L'info écho avec Capital. Le coup de gueule du jour est poussé par les retraités. Ils sont appelés par plusieurs organisations syndicales à se mobiliser ce mardi pour défendre leur pouvoir d'achat. Ils craignent que le gouvernement, pour faire face à la crise sanitaire et économique, décide de geler les pensions ou encore d'augmenter la CSG. Même si pour le moment aucune décision en ce sens n'a été prise par l'exécutif, ils restent sur leur garde. Confinement oblige, très peu de rassemblements sont prévus, mais une pétition en ligne a été mise en place et des cartes de revendication ont été envoyées au président de la République. L'info pratique capitale, bonne nouvelle pour certains assurés. Jusqu'à la fin de l'année, ils pourront obtenir des arrêts de travail auxquels aucun jour de carence ne sera appliqué. Autrement dit, ils seront indemnisés dès leur premier jour d'arrêt. En temps normal, un délai de carence de 3 jours est appliqué pour les salariés et les indépendants et d'1 jour pour les fonctionnaires. Un décret publié ce week-end prévoit en effet de prolonger cette mesure exceptionnellement mise en place avec la crise sanitaire. D'autres arrêts de travail seront également concernés par cette suppression des jours de carence jusqu'au 31 décembre. Pour en savoir plus, rendez-vous sur capital.fr. Le chiffre du jour, moins 16%. Les réservations de logements neufs ont chuté de 16% au troisième trimestre 2020 comparé à la même période en 2019. Certes, les ventes pâtissent de la crise épidémique, mais pas seulement. Les promoteurs immobiliers déplorent surtout une pénurie d'offres de nouveaux biens. Seulement 18 902 nouveaux logements ont ainsi été mis sur le marché au troisième trimestre 2020 contre 25 007 sur la même période en 2019, d'après les chiffres publiés par le ministère de la Transition écologique. En conséquence, les stocks de biens à vendre se raréfient. Cela pourrait alimenter les hausses de prix du neuf dans les mois à venir, craignent les professionnels, une éventualité qui risquerait de compliquer la donne des futurs acheteurs. Et on termine avec cette bonne nouvelle pour Noël. Il va bientôt être possible d'acheter un sapin pour le mettre chez vous. Un décret pour autoriser la vente de sapins de Noël va en effet être publié dans les tout prochains jours, a indiqué lundi le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie. Les Français pourront acheter des sapins de Noël. Dans ce monde aussi frustrant, triste, je crois que la féerie de Noël est en tout point importante, a-t-il ajouté. Le jour exact où il sera possible d'acheter un sapin n'a pas été précisé, mais cette information va rassurer les professionnels du secteur qui étaient dans le flou depuis plusieurs semaines, mais aussi des millions de Français qui pourront poursuivre cette tradition malgré le confinement. C'était l'info écho avec Capital.